Comment est le désir de cette personne pour vous? Vous avez cliqué sur cette vidéo et vous aurez vos réponses. Mais si vous voulez aussi poser la question par rapport à une personne avec qui vous n'avez pas forcément une relation romantique, mais pour voir comment est l'énergie de cette personne envers vous, ce tirage peut être très intéressant aussi dans ce sens. Je l'appelle désir, mais c'est simplement une énergie qui va vers vous, qui a envie ou pas d'être proche de vous et comment elle le vit. Posez donc la question pour la personne que vous avez envie d'interroger et de la manière que vous avez envie d'interroger. Et c'est parti, je commence tout de suite. Comment est son désir pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et cinquième tirage. On va en faire 5. Vous l'avez compris, le tirage, chaque tirage va être assez rapide. On va simplement parler de ce désir-là. Donc vous pouvez utiliser et réutiliser ces cartes pour les relations qui vous intéressent. Et si vous aimez bien, dites-le moi. Peut-être que je vais refaire ce genre de tirage plus souvent. Également, si vous aimez bien la chaîne et que vous voulez voir plus de vidéos, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Dans la description, il y a le lien. Vous pouvez profiter d'autres vidéos et en même temps bien soutenir cette activité. D'ailleurs, vous pouvez aussi la soutenir en faisant un don. Le lien, il est aussi dans la description. Moi, je vous remercie d'être là et je suis très contente de partager un peu de temps avec vous, d'avoir un peu ce temps avec vous. Et on va parler du coup du désir. Comment est-il? Quel est-il? De quelle manière est-ce qu'il il se transmet? De quelle manière cette personne le vit? On va regarder tout de suite. Et vous pouvez accéder directement aux cartes avec les minutes dans la description. Elles sont toutes marquées. Commençons par la première carte. C'est le 5 de l'air. Ici, le désir est très libre. Plus vous laissez de liberté, moins vous allez vers cette personne, plus elle vous désire, plus elle se rapproche de vous. Au contraire, plus vous essayez de la ferrer, d'être proche d'elle, de lui demander des choses, et plus vous pensez à elle, moins elle vous désire. C'est un désir qui a besoin de cette touche d'inconnu, de la liberté totale, et du fait de venir et partir lorsque les énergies changent. Le changement a une grande importance dans son désir. S'il y a du changement, le désir augmente. La liberté, le changement, si vous vous comportez comme quelqu'un justement qui est libre, qui n'est pas toujours pareil, que l'on a du mal à atteindre, vous voyez. On a l'impression que vous êtes proche, on a l'impression que vous êtes chaleureux, mais il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre. Il y a comme une partie de vous, votre petit jardin secret, qui est fermé aux autres, quoi. C'est à vous. Ça peut vraiment réveiller le désir. Donc il faut faire attention à ne pas essayer de faire des injonctions à cette personne, de lui dire quoi faire, ou de juger la manière dont elle est, ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Moins vous le faites, plus vous laissez finalement sa personnalité s'ouvrir comme elle veut, comme elle est, à sa propre manière, plus le désir est fort, plus il existe et plus vous allez le ressentir aussi. C'est une carte de l'air, donc c'est un désir qui est plutôt qui passe par le domaine intellectuel, donc c'est dans la parole qu'il ne faut pas qu'il y ait de jugement et de contrôle, ne pas contrôler ce que cette personne dit, et c'est aussi dans la parole, dans la manifestation de sa personnalité, que la liberté devrait être donnée tout à fait. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir l'impression que cette personne elle-même, elle est assez éloignée, ou vous pouvez parfois même l'impression, vous pouvez vous demander est-ce qu'elle est froide ou pas, parce qu'on dirait qu'elle est un petit peu froide, et vous vous dites peut-être qu'à l'intérieur il y a un feu qui brûle. Son désir n'est pas forcément un désir qui brûle à 100%, c'est de l'air, imaginez l'air qui souffle. Ça a comme un arrière-goût de fraîcheur, mais si vous lui laissez toutes les libertés dont on a parlé, ça va être ressenti pas forcément comme de la fraîcheur, mais comme un truc un peu excentrique, un peu incroyable, comme si ça nourrissait vos idées, ça vous donne plus d'idées, ça enrichit votre manière de penser. C'est comme ça que marche ce désir et c'est comme ça qu'il peut agir sur vous. Voilà pour la première carte. On regarde avec la deuxième. Quel est son désir pour vous?
c'est la carte du jugement. Il s'est transformé. On peut dire qu'il s'est transformé déjà là maintenant. Il est devenu plus proche de ce qu'est la personne. La personne a montré beaucoup plus son caractère. Et très certainement, le désir s'intensifie lorsque vous êtes vrai, lorsque vous dites la vérité, lorsque vous faites ce que vous voulez, lorsque vous ne faites pas les choses pour plaire à la personne ou pour la rendre contente. Donc, quand vous prenez cette liberté d'être vous-même, vous n'avez pas peur de ça, au contraire, vous êtes fier de la personne que vous êtes content. Fierté, je ne parle pas, encore une fois, de cette fierté mal placée, juste assumer que vous êtes comme ça et c'est sympa. Vous êtes quelqu'un de bien dans votre manière d'être, peut-être pas exactement calqué sur je sais pas qui, mais vous êtes bien à votre manière. Et c'est cette manière qui est surtout appréciée, c'est elle qui réveille le désir de la personne. C'est l'absence de votre personnalité vraie qui peut aussi éteindre son désir. Si vous commencez à être trop pratique, si je puis dire, si vous commencez à tout faire pour lui plaire ou pour plaire à quelqu'un, vous commencez à censurer votre parole juste parce que vous pensez que l'autre pense différemment. Et quand je parle de censurer sa parole, je ne veux pas dire que dans le cas contraire, il faut dire tout ce qu'on pense de façon brutale et on s'en fout comment la personne réagit, c'est pas ça. Mais avoir un avis, et le dire si on vous le demande surtout. C'est ça qui est le plus important. Si votre avis compte, si en ce moment il est demandé ou si ça concerne votre vie, alors il faudrait le dire. Si ça concerne votre relation, si ça concerne votre quotidien, et si ça a un impact réel sur vous, il faut le faire comprendre d'une manière tout à fait humaine, gentille, enfin, voilà, dans les règles de la communication, quoi. Ce désir-là, vous voyez, il peut être très changeant et il meurt lorsque vous êtes contre sa personnalité à cette personne. Vous la critiquez, vous dites qu'il y a quelque chose avec elle qui ne va pas, ou vous rigolez de sa personnalité. Tout ça peut casser le désir. Donc si vous voulez qu'il continue, il faut vraiment accepter la personne 100% telle qu'elle est. Si elle vous plaît, alors elle vous plaît. Si elle ne vous plaît pas, alors au revoir. Et être 100% vous-même aussi. C'est ainsi que le désir marche. Et c'est une majeure, le désir peut être très grand ici, mais il est aussi extrêmement sensible à la critique, à ce genre de regards un peu embillés qui sont dans le jugement. Et si parfois ça vous arrive de parler d'un trait de caractère de cette personne d'une façon dévalorisante, ça agit sur le désir comme un coupe-tout. Ça coupe tout le désir. Donc il vaut mieux pas le faire. Et cette personne, elle peut vous donner énormément. Il peut y avoir beaucoup de fusion. Mais pour ça, il faut être vrai. 100% vrai. Voilà pour cette carte. Avec la carte suivante, si c'est elle que vous avez choisie, le désir que cette personne a pour vous, quel est-il? C'est l'As de la Terre. Vous savez, l'As de la Terre est pratique et pragmatique. C'est un désir qui est basé sur un quotidien qui est bien ficelé, dans lequel on a du temps l'un pour l'autre, dans lequel il n'y a pas énormément de stress. S'il y a un très grand stress, le désir peut partir. S'il y a quelque chose qui devait être fait et qui n'est pas fait, c'est la même chose, il peut disparaître. Par contre, si dans le quotidien on est bien investi, tout est fait à l'heure, tout est à peu près à sa place par exemple, et en plus de ça, vous prenez soin de parfois vous proposez de l'aide quand vous voyez que la personne, je sais pas, en a besoin, ou surtout quand elle demande, vous répondez présent, alors là, le désir peut s'allumer. Entre parenthèses, si vous êtes dans une relation familiale par exemple, c'est possible que ce désir soit lié premièrement à votre volonté ou non d'avoir des enfants. Si vous avez envie d'enfants, le désir peut devenir plus grand pour une raison, donc pour les enfants. Entre parenthèses. Parce que l'As de Terre, c'est une carte concrète. Donc il faut qu'il y ait quelque chose de concret. Vous pouvez donc avoir une influence directe sur son désir. Par votre manière de vous habiller, par votre sensualité, par votre grâce, par votre manière de parler, qui peut être jolie, qui peut être concrète, qui peut plutôt parler des choses quotidiennes et terrestres,
plutôt que juste des sentiments et juste des espoirs ou juste des rêves. Il faut qu'il y ait quelque chose en lien avec le concret. Ce désir, il peut être extrêmement fort. Et vous pouvez le voir dans les yeux de cette personne. Elle peut être très investie dans les activités en général avec vous. Il faut qu'elle se sente utile dans quelque chose. Si vous faites tout, si vous lui conseillez tout le temps et que vous ne lui laissez pas de place pour avoir du challenge, pour faire quelque chose pour vous, réussir à faire quelque chose pour vous, pour réussir à faire quelque chose de difficile en général, alors le désir devient moins fort. Si au contraire, vous acceptez que la personne elle-même règle des problèmes difficiles et que vous l'aidez seulement si elle vous le demande, alors là, le désir, il est fort. Parce que cette personne, elle a de l'énergie et elle a de la force. Cette force, elle est concrète. Si on la tue, parce qu'on dit « Ah bah, je vais t'aider, tu vas pas y arriver », alors il n'y a pas de désir non plus. Et il faut un très bon équilibre entre les tâches quotidiennes et le repos. S'il y a trop de tâches quotidiennes, trop de travail, trop de trucs à faire, il peut y avoir moins de désir. Si c'est équilibré, juste assez à faire et juste assez de repos, alors le désir est là aussi. C'est très lié à votre personnalité, à votre personne en général. Donc s'il y a du désir, c'est vraiment parce que c'est vous. Et que quelque part, tout ce que je suis en train de dire, ça vous ressemble déjà. C'est lié à la personne que vous êtes. C'est lié à l'alchimie entre vous. L'odeur, la chimie, vous voyez, c'est corporel. C'est pas trop lié aux sentiments et c'est pas trop lié à ce que vous dites forcément. C'est lié aux actes, à ce quotidien et tout ce que je racontais avant. Voilà, mais c'est vraiment un désir qui est très fort, que l'on peut reviver à n'importe quel moment. Même si vous avez l'impression qu'il est perdu, c'est faux, on peut le raviver en faisant attention à toutes ces petites choses. Ou alors en ayant un graphique, par exemple. Entre guillemets, un graphique. Ne prenez pas trop à la lettre, mais voilà, en disant que, je sais pas, un jour dans la semaine ou 2 jours dans la semaine, on a du temps pour nous, pour faire des activités ensemble. Si c'est une relation qui n'est pas romantique, n'importe quelle activité, et on l'a dans notre emploi du temps, ça peut réveiller l'envie de faire des choses, que ce soit écrit noir sur blanc, qu'on sache, qu'on sait qu'on puisse le planifier, qu'on puisse s'y préparer. C'est très important cette préparation, que la personne ne soit pas surprise. Ici, c'est pas la peine d'avoir des surprises. Il vaut mieux que ce soit pratique, que ce soit utile, que ce soit que ça aille bien avec sa routine, que ça fasse un avec sa routine. Très intéressant, et j'aime bien le tarot Manara pour ce tirage-là, je trouve qu'il est extrêmement bien adapté. Merci à vous d'avoir été là. Continuons avec la carte 4e. Ici, quel est le désir pour vous de cette personne? C'est le valet de l'air. C'est un désir qui est libre, qui est très créatif. Plus il y a de créativité, mieux c'est. Ça peut être des fantasmes, ça peut être essayer de nouvelles choses ensemble. Et si ce n'est pas une relation amoureuse, simplement avoir des activités ensemble, apprendre quelque chose ensemble, lire quelque chose ensemble, parler d'art, de news, de livres, de quelque chose qui a un lien avec la culture. C'est un désir qui a besoin de s'exprimer toujours d'une manière différente. Il n'aime pas la routine et il n'aime pas s'ennuyer. C'est une carte de l'air, donc on peut le ressentir comme étant un petit peu froid. En réalité, il ne l'est pas vraiment, mais il est changeant. Et il est là lorsque il y a quelque chose d'intéressant. C'est la muse, vous voyez, c'est comme une muse qui embrasse. Quand la muse est là, il y a le désir. Et la muse, on va pas se mentir, il faut parfois la créer aussi. Comme dit, créativité dans vos activités, créativité dans votre vie amoureuse, voir des choses belles ensemble et laisser à l'autre personne de l'espace. Il faut qu'il y ait de la liberté, de l'espace pour faire des trucs à cette personne. Il faut qu'elle ait son petit jardin secret. Ce que je veux dire, c'est que si elle fait des choses qui vous dérangent et que vous êtes dans une relation et que vous pensez que vous devez tout lui laisser passer, non. Si cette personne, je sais pas, elle mène une double vie et ça vous dérange, le but c'est pas de lui laisser cette liberté-là si ça vous dérange, non. Mais si on parle d'une relation qui est à peu près équilibrée, dans le sens que chacun se respecte, chacun respecte les besoins de l'autre, avoir un jardin secret, je sais pas, des moments dans lesquels la personne, je sais pas, se promène toute seule, écoute de la musique toute seule, crée toute seule,
où elle peut avoir son moment à elle et personne ne lui en veut pour ça, personne ne le remarque même, c'est normal. Il n'y a même pas une idée du genre, ah bah t'as passé un moment tout seul, j'espère que t'es content. Non, 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 rien. Juste vraiment la liberté totale et le fait de ne pas être remarqué, du genre, ah bah t'as passé un moment tout seul, ou oui, vous voyez ce que je veux dire. C'est ce dont elle a besoin pour que son désir devienne fort. Autrement dit, le focus, votre focus ne devrait pas toujours aller sur elle. S'il n'est pas tout le temps sur cette personne, il y a du désir. S'il y a beaucoup, beaucoup de focus sur elle, vous voulez savoir ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle pense, où elle est, et vous faites toujours la même chose ensemble, alors là, le désir peut s'éteindre petit à petit. Donc, créativité, beauté, esthétique, musée, belle musique, faire des choses jolies ensemble et surtout nouvelles, apprendre des choses nouvelles ensemble, fantasmer, mettre en vie des fantasmes et laisser de la liberté, voilà la clé de ce désir et voilà comment il fonctionne aussi envers vous. Et c'est aussi, si vous êtes quelqu'un qui agit comme ça, de cette manière-là, alors là, le désir explose parce que la personne elle a l'impression de voir son miroir et ça lui plaît beaucoup. Voilà pour la 4e carte. Et pour finir, très importante 5e carte, si vous l'avez choisie, ce désir, quel est-il? C'est le valet de l'eau. Ici, la personne a envie d'être émotionnellement proche de vous et surtout vous soutenir émotionnellement. Donc, elle est particulièrement touchée, soit lorsque vous n'allez pas très bien et qu'elle doit vous rassurer, soit lorsque elle ne va pas très bien et que vous la rassurez. En tout cas, il faut du contact émotionnel. Ça veut dire, contact émotionnel, c'est pas conseiller qu'est-ce que tu devrais faire, mais c'est juste écouter et dire oh, je suis désolée, ou je suis là, ou c'est comme ça que tu ressens, d'accord. Enfin voilà, écouter, parler des sentiments. Et c'est une carte qui met en place, enfin qui met en image un petit peu un sauveur, vous voyez. C'est un gars qui est en train de sauver quelqu'un. Donc lorsqu'il y a cette dynamique entre guillemets de sauveur entre vous, lorsqu'il y a des choses à discuter, peut-être, je sais pas, comment je me suis sentie au travail, j'avais l'impression que cette personne-là, je sais pas si nos relations sont bonnes, voilà comment je me sens par rapport à ça, et d'en discuter, ça peut réveiller son désir. En général, il faut être émotionnellement proche pour que son désir existe, qu'elle puisse vous faire confiance et qu'elle sente que vous lui faites confiance, pour partager justement vos états d'âme, pour qu'elle puisse partager ses états d'âme, pour qu'elle puisse parfois vous aider, pour qu'elle puisse se sentir utile, que vous avez besoin d'elle au niveau émotionnel, que vous êtes prêt à vous ouvrir et à partager avec elle, et qu'elle aussi puisse faire la même chose avec vous. S'ouvrir, partager, dire les choses, vous faire ressentir des choses qu'elle ressent. Il faut ce grand partage-là. Donc ça peut devenir très très fort, fusionnel. Plus c'est fusionnel, plus il y a de désir, mais il faut qu'il y ait des sentiments, c'est très important. Si à un moment donné il n'y a plus de sentiments, vous pouvez faire n'importe quelle stratégie, ça ne marchera pas. Et les sentiments, vous le savez, ça ne se commande pas. Ils sont là, pardon, ils ne sont plus là, c'est des sentiments. Il n'y a pas de règle dans les sentiments, c'est le truc le plus intuitif peut-être que l'on a. Donc si vous voyez que le désir n'est plus là du tout, alors que vous êtes en train de parler sur un niveau émotionnel et que vous êtes ouvert et que vous l'écoutez et tout ça, ça veut dire peut-être qu'il n'y a pas de sentiment. On peut le voir assez rapidement chez cette personne-là. Désir et sentiment sont liés. Confiance et désir aussi sont liés. Et si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait du soutien, qu'on puisse écouter, qu'on puisse dire ce que l'on ressent pour que cette personne ait envie de passer du temps avec vous et qu'elle ait envie de faire des activités avec vous. Voilà comment fonctionne son désir, mais quand il est très fort, il est très, très doux, gentil, tendre, il y a beaucoup de romantisme, c'est fluide, c'est sensuel, c'est très fusionnel lorsque c'est là. C'est même un petit peu idéalisé, mais c'est comme ça que ce désir fonctionne. Voilà pour ce dernier tirage, j'espère que la vidéo vous a plu, j'ai trouvé que le thème était intéressant. Partagez vos
idées par rapport à ce tirage-là, comment vous l'avez ressenti, comment vous le voyez, qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous avez des idées de tirage que vous avez envie que je fasse sur la chaîne, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je les fais lorsque je sens l'inspiration, je les note tous. Et lorsque je sens l'énergie pour le faire, eh bien je les fais. Merci à tous, à bientôt pour d'autres vidéos et je vous embrasse.